À vous. On retrouve Céline. Bonjour Céline. Oui, bonjour. Bienvenue Céline, vous nous appelez d'où? De la région Rhône-Alpes. D'accord. Et vous avez reçu un mail d'une femme qui vous a dit qu'elle avait une relation avec votre mari. Oui, c'est ça, oui. Racontez-nous. Alors en fait, nous avons emménagé donc dans la région au mois de juillet. Et puis au mois d'octobre, donc j'ai reçu donc ce mail avec des photos en me disant voilà, je suis désolée, j'ai une relation avec votre mari. Donc mon mari a tout avoué après, il n'avait pas eu le choix. Et en fait, j'ai découvert qu'il en avait une deuxième après en fait, avec qui il est toujours. Une autre femme donc? Oui, une autre femme, oui. Comment oui. vous l'avez découvert ça? En fait, il a fini par me l'avouer en fait. D'accord, mais vous l'avez mis devant le fait accompli, je suppose, pour qu'il avoue. Oui, tout à fait. Oui, il a eu beaucoup de mal et il a fini par me l'avouer. Oui. Alors, vous étiez tombé là aussi sur des messages ou ce genre de choses, ou c'était votre intuition? Non, c'est lui qui me l'a dit, qui m'a dit écoute, c'est terminé avec la première, mais j'en ai rencontré une autre avec qui je me sens bien. Parce qu'au niveau du travail, elle a un très très bon poste, lui aussi, et du coup, il voulait voir si elle n'était pas intéressée que par son argent en fait. D'accord, c'est-à-dire qu'il a des sentiments pour cette femme? Justement, je ne sais pas du tout. Alors cette semaine, en fait, il est parti. Donc, il travaille la journée. Il est parti la voir le soir. Donc toute la semaine, là, il est parti. Il m'a même dit qu'il rencontrait son fils. Et en fait, il m'a dit, parce que il est conscient que quand il la voit, c'est que dans des bons moments. Et il m'a dit, j'ai envie d'être un peu déçu pour voir, en fait. Alors, est-ce qu'il a besoin de se brûler les ailes pour voir si vraiment c'est elle ou pas? Je ne sais pas. Et il n'arrête pas de me dire que l'avenir est avec moi. Il faut savoir qu'on a un projet de construction qui commence en janvier et nous devions nous marier fin août. Donc ça n'a pas été fait à cause du Covid en fait. D'accord. Et en fait, cette femme, elle ne sait pas qu'il lui a menti. En fait, il est parti sur du mensonge. Il a dit qu'il était séparé, qu'il avait la garde partagée de ses enfants. Donc, cette fille, elle ne sait absolument rien. En fait, elle croit que lui, il est libre. Et en fouillant un petit peu, j'ai réussi à trouver son numéro de téléphone. Et justement, je voulais savoir, est-ce que je peux la contacter? Parce que lui, il m'a dit qu'il n'aurait jamais le courage de lui dire la vérité. Et j'ai peur que l'histoire dure, en fait. Donc, je ne sais pas s'il est amoureux, si c'est une passade. Alors, on a suivi par une professionnelle qui nous a dit qu'en ce moment, pour lui, c'était vraiment le désordre en lui, il est complètement perdu, qu'il faut le ramener à la responsabilité pour amener les changements. Elle m'a dit, est-ce qu'il y a besoin peut-être que vous, si vous le quittez un petit moment, il va se rendre compte du manque. Je ne sais pas. Donc, je suis vraiment perdue. Est-ce que c'est une crise d'ado, crise identitaire, un besoin de plaire? Il y a son papa, il a perdu son papa quand il avait l'âge de 5 ans et là il arrive à 38 ans. J'ai l'impression qu'il y a tout il remet tout en cause. Puis au travail il y a beaucoup de pression, donc du coup je suis totalement perdue vraiment. D'accord. Alors évidemment, c'est une histoire quand même extrêmement compliquée que vous êtes en train de vivre. Pourquoi ne pas est-ce que ça vous est passé par la tête à un moment de l'appeler cette maîtresse? Ou est-ce que vous avez vraiment peur? En fait, alors je sais c'est bête, mais j'ai peur en fait de sa réaction à cette fille. Est-ce qu'elle va m'écouter? Est-ce qu'elle va pas me raccrochonner? Et puis j'ai peur que lui m'en veuille en fait, parce que lui il m'a dit la première femme qui m'a contacté par mail en me voyant des photos, il a dit mais c'est inadmissible de faire ça, mais on est des femmes donc voilà, nous on réagit pas comme les hommes, mais j'aimerais l'appeler pour tout lui dire et je sais pas comment elle va réagir en fait. Donc est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée, ce qu'il me pardonnera lui, comment Alexandre voit notre avenir quoi. Surtout c'est ce projet de construction qu'on a, donc on va perdre beaucoup d'argent. Comment vous vivez le fait, pardonnez mes questions un peu peut-être directes, Céline, comment vous vivez le fait que lui aille la voir tous les soirs? Alors c'est à partir de cette semaine, sinon il a pris quelques jours de congé depuis le mois de septembre, donc ça doit faire une dizaine de fois qu'il la voit. Pour moi, je vous dis franchement, j'ai perdu 12 kilos en un mois, c'est très très difficile. J'ai 2 enfants de 5 ans et demi, 8 ans et demi qui se rendent compte, qui ont pleuré en disant papa ne pleure pas lundi, et en fait je me suis dit ça va être l'électrochoc, et il m'a dit mais je sais, je vous aime, mais j'ai besoin de partir pour savoir si c'est pour ça. En fait il est complètement perdu quoi, il est mais complètement perdu quoi, il sait même pas lui-même, il ne sait plus, donc on est tous perdus et c'est très difficile. Des fois il pleure, il me dit je suis perdu, je sais pas comment ça va finir, donc c'est compliqué quoi, c'est compliqué.
Oui, alors je comprends bien que c'est compliqué. Je constate surtout que en tout cas, vous le privilégiez lui, j'ai l'impression. Vous avez peur de ses réactions à lui au détriment de vous? Un petit peu, parce qu'en fait, je l'aime tellement que j'ai pas envie de le perdre. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Et j'ai vraiment pas envie de le perdre parce que pour moi, c'est l'homme de ma vie, le père de mes enfants. Et voilà, on devait se marier. Il y avait plein de projets. On devait même mettre un troisième en route. Aujourd'hui, c'est remis en cause le mariage? Mais du coup, pour lui, il m'a dit dans 2 ans, mais comme il est perdu, je sais pas, est-ce qu'il me dit ça pour me rassurer, est-ce qu'il me... je sais plus. Vous voulez toujours vous marier avec lui malgré tout? Franchement, moi, je veux faire ma vie avec lui, je veux passer ma vie avec lui. Enfin, pour moi, c'est lui et personne d'autre. Très bien. Mais voilà, je voulais savoir ce qu'en pense Alexandre. Alexandre, on vous écoute. Alors, moi, je vais redonner un peu d'optimisme à tout ça, parce que oui, effectivement, la situation émotionnellement est difficile, mais vous verrez que tout ça va rentrer dans l'ordre et ça va s'arranger. C'est ce que je perçois et c'est ce que je ressens. Donc, ne restez pas sur vos peurs, sur vos craintes, sur un aspect négatif et sur des traumatismes que vous avez pu vivre auparavant, même s'ils ont été là, mais au contraire, restez comme vous l'êtes aujourd'hui dans cette notion de confiance et dans cette notion aussi de persévérance à vouloir construire votre avenir ensemble, puisque lui-même vous donne la réponse à votre avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout en train de vouloir dire que il veut arrêter ou qu'il a plus de sentiments vis-à-vis de vous. Il est tout simplement perdu dans sa réflexion, dans ses choix de vie, dans ses prises de décision. Et je dirais que à la fois, il est plus, pour moi, c'est ce que je ressens, c'est qu'il est plus dans un trouble émotionnel, sentimental, qui vient de l'extérieur et non pas qui vient de vous ou en rapport avec vous directement. Alors, ce qui semblerait ressortir aussi, c'est un homme qui a eu ces derniers temps soit une pression professionnelle, il y a eu quelque chose qui semble, et il a eu peur professionnellement d'une perte ou de ne plus être mis en valeur comme il aurait dû être sur le plan professionnel. Donc il s'est senti dévalorisé. Et si vous voulez, il s'est auto-exclu de sa situation familiale et c'est ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Donc il a rencontré cette femme pour peut-être se guérir d'une âme qui était en train de souffrir et qui était en train de dire un peu ou d'envoyer un SOS par rapport à ça. Ensuite, ce qu'il m'a dit. Oui. Voilà. Ensuite, je sens que, si vous voulez, il a aussi, dans le quotidien ensemble, il s'est un petit peu ennuyé ces derniers temps, ou il s'ennuie un petit peu dans votre quotidien. Donc, peut-être que votre vie est peut-être organisée ou arrangée de manière trop classique ou trop standard, et il a besoin de vivre un peu plus de fantaisie, de plaisir. Peut-être que la notion familiale, même si lui-même l'a voulu, mais ça peut, pour un homme parfois, ça peut être trop, si vous voulez, de rentrer dans des, je dirais, dans des modalités ou en tous les cas dans quelque chose de trop conformiste. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il a envie de vivre de la légèreté. Il a envie aussi peut-être d'être dans cette notion de séduction, de se tester, de ses capacités, tout ça. Et il cherche inconsciemment, mais il cherche ou consciemment peut-être aussi, il cherche à un moment donné à se retrouver dans la difficulté émotionnelle et affective, et donc c'est ce qui semble arriver aujourd'hui. Alors pour moi, je ne veux pas dire pour autant que vous devez laisser faire, que vous devez tout excuser, mais prenez du recul et soyez dans cette notion d'observation sur votre couple. Donc soyez là et soyez bienveillante envers lui pour apporter ce dont il a apporté, mais après, je crois que sa démarche, c'est de se faire aider, de se faire suivre, peut-être d'aller ensemble, et il a déjà fait cette démarche-là, donc ensemble d'être dans cette notion d'accompagnement. Oui, vous allez fréquenter un thérapeute ensemble ou lui tout seul ? Alors lui a commencé tout seul et elle a voulu nous rencontrer tous les deux. Donc du coup là il me dit que normalement il va y aller, mais bon, comme je n'ai pas vraiment une nouvelle depuis lundi matin, du coup je ne sais pas trop en fait. Je pense que là il est, on va dire, le syndrome de lune de miel en fait en ce moment. Oui. Et donc peut-être aussi un besoin peut-être de le mettre face à sa difficulté, ou en tous les cas sa responsabilité, c'est aussi de faire des choix ou à un moment donné de prendre du recul sur les choses et de
penser à vous, à votre petite famille, pour que lui prenne conscience qu'à un moment donné, il a été trop loin et que sa vie, en fait, c'est d'être avec vous, c'est sa famille, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Donc, je sais que c'est une période peut-être difficile, mais c'est une période, en fait, de souffrance face à un mal-être d'amour. Et c'est tout simplement, c'est parce qu'il vous aime et que vous l'aimez. Mais maintenant, c'est pas moi qui dois dire à la place de lui. Vous voyez, c'est lui qui l'exprimera plus tard. Mais en attendant, oui, vous êtes dans cette période de crise encore pendant un certain temps, mais je crois au mariage, je crois que vous allez avoir cette possibilité d'avoir un enfant et il faut laisser ce temps-là se faire. Et la relation avec cette femme ne durera pas dans le temps.